Salut à tous et récap de film. Vous ne penseriez pas que des sujets comme le cancer des testicules et la dépendance sexuelle pourraient être utilisés pour générer autre chose que le rire le plus amusant et le moins cher. Et Hooking Up confirmerait votre exactitude. Darla, une chroniqueuse sexuelle blanche pour un magazine basé à Atlanta, est montrée en train de rencontrer un homme dans son bureau dans un lycée ou un bâtiment universitaire au début du film. Elle rencontre Bailey, un grand homme noir, alors qu'elle quitte le bureau, entre dans un couloir et commence à fumer une cigarette. Darla ignore le rappel de Bailey selon lequel il existe depuis 10 ans des réglementations anti-tabac dans les bâtiments. Elle ne montre aucun intérêt pour ses tentatives de démarrer une conversation. Bailey, un survivant du cancer des testicules de 30 ans, est en route pour sa réunion de groupe de soutien avec d'autres survivants du cancer. Entre-temps, Darla assiste à la réunion de son groupe de soutien sur la dépendance sexuelle mandatée par le tribunal. Quand elle arrive, elle tente de flirter avec l'un des hommes les plus âgés tout en ignorant une femme noire bouleversée par les actions de Darla. La personne qui dirige la séance de groupe n'est autre que l'homme avec qui Darla vient de coucher dans son bureau. Cette évolution ne fait qu'accroître le scepticisme et l'hostilité de Darla envers la thérapie de la dépendance sexuelle. Elle lui demande d'attester faussement de sa présence à la session sur ses documents judiciaires, mais il refuse. Des remarques plus sarcastiques sont faites par Darla avant qu'elle ne parte brusquement. Il devient vite clair que Darla, qui est sans cesse ennuyeuse pour presque tout le monde, écrit des chroniques sur le sexe pour un magazine fastueux. Après avoir été licenciée par son rédacteur en chef furieux pour avoir eu des relations sexuelles avec un stagiaire alors qu'elle travaillait. Darla élabore un plan pour visiter le pays, en visitant tous les endroits où elle a eu des relations sexuelles dans le passé, et en recréant ses expériences pour un blog appelé Sex Drive. Elle persuade Bailey, qui a récemment appris que son cancer est revenu et le forcera à perdre son autre testicule, qu'elle a besoin d'un partenaire. En plus du potentiel de relations sexuelles sans fin, son autre objectif est de reprendre contact avec son ex-petite amie et d'utiliser Bailey pour la rendre suffisamment jalouse pour qu'elle veuille se remettre avec lui. Bailey consent, mais seulement s'ils se rendent à Dallas, où il veut revoir Elizabeth. Bailey ignore que Darla a convaincu Tanya, son ancienne rédactrice en chef, de lui permettre de publier un blog quotidien sur le voyage. Le premier rendez-vous galant du couple a lieu dans les toilettes d'un aéroport, et malgré la gymnastique physique effrénée des interprètes, la scène ne se termine pas en comédie. Darla et Bailey développent une relation étroite alors qu'ils parcourent le pays en ayant des rendez-vous tout en suivant une carte de son histoire sexuelle, elle blogue sur chaque rencontre et il Instagram secrètement leur voyage. Bailey commence à réfléchir à 2 fois avant d'avoir la procédure une fois que Darla apprend son amour de la peinture. Il pénètre par effraction dans une résidence où Darla ne veut pas retourner, et là, elle avoue avoir fait crac-crac avec un homme qu'elle savait marier, sa femme les a vus, est partie et a ensuite été paralysée dans un accident de voiture. Darla est consolée par un Bailey compatissant alors qu'elle lutte contre le remords. Darla est obligée d'endosser l'identité de la petite amie de Bailey à Dallas, afin de rencontrer ses parents, qui n'apprécient pas son travail et dont la mère, Cindy, veut le reconnecter avec Elizabeth. Bailey et Darla profitent d'une nuit passionnée ensemble, y compris leur premier baiser, après s'être faufilés dans la chambre de la jeune fille d'Elizabeth pour reconstituer la perte de sa virginité. Il trouve son blog avant de se rendre chez les parents d'Elizabeth pour une fête, quand Elizabeth publie involontairement les messages de Bailey sur le fait que Darla est sa petite amie. Il accuse Darla de l'utiliser pour son blog, d'insulter son écriture et ses relations passées, et Darla le confronte pour l'avoir utilisé pour rendre Elizabeth envieuse. Devant Elizabeth et sa famille, elle l'humilie en disant la vérité avant de s'enfuir. Bailey et Elizabeth se reconnectent, et il partage son nouveau diagnostic avec elle. Elle le met en colère en informant leurs parents de son diagnostic alors qu'ils sont prêts à partir pour Atlanta. Après avoir fait des cochonneries avec un homme qu'elle a rencontré dans un bar, Darla lui crie de partir. Lorsque Darla rend visite à sa mère Betty, qui a des tendances destructrices similaires, elle a du mal à terminer son article de blog. Lorsqu'elle voit les dessins de Bailey sur leur carte, elle est émue, mais sa mère refuse sa tentative d'évoquer la dépendance. Une fois à Atlanta, Bailey et Elizabeth choisissent de se séparer pacifiquement après avoir réalisé qu'ils ont dépassé leur relation. Bailey commence à peine à exprimer son admiration pour Darla lorsqu'elle vient à son groupe de soutien. Darla se réconcilie avec sa mère, qui répare son automobile. Ils se remettent ensemble, il subit sa 2e orchidectomie et elle accepte de se faire aider pour sa dépendance sexuelle. Comme ils ont accepté de se soutenir mutuellement tout au long de leur rééducation, Bailey trouve du travail en tant qu'illustratrice, tandis que Darla accepte une avance pour écrire son propre livre après s'être vu offrir son ancien poste en raison de la popularité de son blog. Ils décident d'aller à un rendez-vous après 1 an, lorsque le cancer de Bailey a été traité avec succès et que Darla a connu une année réussie depuis son rétablissement.
La majorité du plaisir et de la promesse de la première moitié de Hooking Up vient de la très excellente performance comique de Snow. Elle a un merveilleux talent pour les remarques tranchantes et cinglantes qui font mouche et génèrent quelques rires chaleureux. L'histoire ne fonctionne qu'avec une protagoniste féminine forte, et Belly, jouée par Richardson, est le contrepoint idéal à l'indépendance de Darla. Dans une scène sur une aventure d'un soir qui a déchiré un mariage, elle donne même à son personnage une impression de profondeur. Mais parce que c'est le meilleur, le film suit le chemin de toutes les autres comédies romantiques depuis que Richard Gere a escaladé un escalier pour rencontrer Julia Roberts. L'intrigue se tourne ensuite vers le dispositif standard d'induction de tension, qui oblige les deux parties à évaluer leur relation, paresseusement, pourrais-je ajouter. Pour comparer ce que l'un d'eux a manqué ou souhaité avoir, la troisième personne du triangle amoureux entre en scène. N'oubliez pas s'il vous plaît de vous abonner, et surtout de mettre un like sur la vidéo, pour me permettre de faire grandir la chaîne, et ça me motive beaucoup à en faire plus. Merci.